Mon mari tomba malade 4 ans plus tard. Je m'étais dit, ouf, s'il meurt, désolé de le dire, mais c'était mon souhait, s'il meurt, je serai libre. Je pourrais partir. Peut-être même repartir chez ma mère, pourquoi pas, avec ma fille. Ou alors partir un peu plus loin, peut-être en ville, dans une grande ville, où les mentalités étaient un peu évoluées. Je m'étais dit, je priais secrètement que ça se passe comme ça. Mon malheur est arrivé encore plus grave quand mon mari est décédé. J'étais choyée de mon mari, oui, c'est vrai. Il avait, avant de mourir, réuni ses frères. Là fut mon malheur. Il a partagé ses femmes comme on partage son bétail. Avant de mourir, il m'a dit, toi, tu iras chez elle. Toi, tu prends celle-là. Mon malheur a commencé ce jour-là. Il m'a donné à son frère, un de ses frères, parce qu'ils étaient nombreux. Il m'a donné à un de ses frères qui avait déjà 2 femmes. L'inverse, ses femmes étaient plutôt gentilles. Mais lui, c'était un porc. C'était un porc. Il me battait. Il battait ma fille. Il nous battait jour et nuit. Pour un oui, pour un non. Il était jamais content. En réalité, il avait toujours été jaloux de son frère. Et ce qui se disait, c'est lui qui l'avait empoisonné. Mais aucune preuve, rien du tout. Alors, j'étais vraiment malheureuse, encore plus. J'ai commencé à réfléchir. Et un jour, une de ces femmes était en train de parler dans la cuisine. Elle ne savait pas que j'arrivais. Et qu'elle disait, « Ah, je suis fatiguée de cet homme. Je suis fatiguée de cet homme. Il a tué son frère pour avoir son héritage et il n'est même pas content de la femme qu'on lui a donnée. Pourtant, il a eu la plus belle femme, la plus intelligente. Il est toujours en train de la battre. Et pourtant, dans le testament, il était dit qu'il devait envoyer la fille de son frère à l'école. Mais ce n'est pas le cas. Cet homme est méchant. Sa première femme, elle parlait et elle pleurait. Elle disait, cette fille, j'espère qu'elle a encore des parents. Moi, à sa place, je partirai. J'avais tout entendu. Oui, je voulais partir. Mais je m'étais dit que je ne pourrais pas partir sans jamais rendre justice à mon mari. Cet homme qui m'avait aimé. Oui, je ne l'ai pas choisi, mais c'était une bonne personne. Il avait un bon cœur. Il m'a toujours traité avec respect. Je m'étais dit qu'il fallait que je prouve qu'il avait assassiné son frère pour ses biens, parce qu'ils avaient tout pris, parce que pour eux, la femme n'avait pas de parole, la femme appartenait à un homme. Donc aujourd'hui, si tu as une maison, ça ne peut pas être ta maison, c'est la maison de ton mari. Et tous nos biens, c'est cet homme qui l'administrait. En tout cas, c'est qui me revenait avec ma fille. Je n'avais plus le droit d'aller dans mon magasin. Je ne savais même pas ce qui se passait. Il gérait tout, il administrait tout. Et nous, on n'avait rien que des coups. J'étais révoltée. On ne pouvait pas être aussi méchant. C'est vrai que les 2 femmes étaient méchantes avec moi. Mais je me suis dit, je vais mettre de l'eau dans mon vin. Alors, au fur et à mesure, j'ai commencé à tisser des liens avec la première. J'ai commencé à être gentille, étant donné que j'avais compris que si j'avais été sa fille, ça veut dire qu'elle compatissait. C'est vrai, elle n'était pas contente de ma venue, surtout la deuxième, mais elle comprenait, elle compatissait. Elle savait que je n'étais pas là par mon vouloir. Mais j'avais été héritée de son... J'ai été héritée de son mari. Donc, je suis l'héritage de son mari. J'ai commencé à tisser les liens. Au fur et à mesure, les femmes, elles connaissent tous les secrets de leurs hommes. Ne vous méprenez pas. Elle a commencé à me révéler des petites choses. Je retenais,
Deux fois, elle me les révélait pas exprès. Dans des conversations, ça sortait sans qu'elle ne s'en rende compte. Et moi, je retenais. J'avais dit à ma fille, je suis désolée, mais ma fille, à cette époque, elle avait 5 ou 6 ans. Je lui avais dit de jouer les espions, qu'à chaque fois qu'elle entendrait des choses dans la journée, qu'elle devait me les répéter dans la nuit. Et on avait fait des petits coudes avec ma fille. Et alors, j'ai commencé à recueillir des infos. Et je me suis dit, il faut maintenant que je sois gentille avec mon mari, pour qu'il commence un peu à me faire confiance. Peut-être que je pourrais le tendre un piège. J'avais recueilli des infos. Même sur ses autres frères, il avait l'intention de tuer l'aîné. Il avait l'intention d'empoisonner sa mère. Il avait l'intention de faire beaucoup de choses. Et il avait gardé tous les poisons. Et il y avait un poison qui était super mortel. Mais ce poison avait un truc. C'est-à-dire, si tu es le point de mourir, tu dois te confesser pour partir en paix. C'est sa première épouse qui me l'avait dit. Au départ, elle ne m'a pas dit qu'elle l'avait. Elle m'a dit qu'elle connaissait un poison de vérité. Tu as l'impression que tu vas mourir, du coup, tu es obligé de révéler tous tes secrets. Mais après, tu ne meurs pas. Une fois que tu t'es libéré, tu arrêtes de souffrir dans les 4-5 jours qui suivent. En réalité, tu penses que tu vas mourir, mais tu ne vas pas mourir. Elle me disait qu'elle connaissait quelqu'un qui le vendait et que son mari en avait, qu'il avait déjà utilisé sur quelqu'un qui lui devait de l'argent. J'avais dit que c'était une bonne idée. Ce soir-là, c'est vrai, il me battait, mais je m'étais fait belle. Je m'étais dit, aujourd'hui, je le ferai. C'était mon tour de faire à manger. Il était coutume, quand tu fais à manger, ça veut dire que il te donne la popote le matin, tu fais à manger à midi et le soir. Du coup, il dort chez toi, il repart le lendemain chez l'autre femme parce qu'on faisait des jours. Chacune de nous avait ses jours. Alors ce jour-là, je m'étais fait belle. Je m'étais maquillée, j'avais mis des parfums. J'ai dit, aujourd'hui, je vais pas être en pagne comme d'habitude. Je mets juste mon pagne et je m'allonge. Il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais jouer la carte de la séduction. Il sera charmé et puis il va bien manger. Je lui ai servi de la nourriture, il a très bien mangé. Dans la soirée, j'ai pas résisté comme d'habitude, il a fait ce qu'il voulait. Il a bien bu, il s'est endormi. J'avais tout mis. Le lendemain, il est parti au travail tranquillement. Je ne pouvais pas être soupçonnée dans ce cas. Il est parti tranquillement au travail, j'étais d'abord surprise que ça n'agisse pas sur lui. Je pensais que c'était immédiat. Il est revenu, il a mangé chez l'autre. Et le soir, en dormant chez l'autre, il est tombé malade, il a commencé à vomir. On s'est dit que c'est l'autre qui l'a empoisonné. Tant mieux pour moi. Je ne suis pour rien dans tout ça.